Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo, pour vous donner la tendance de octobre 2019 pour l'un des signes astrologiques. Donc il m'en reste 4 à faire. Donc on va aller voir pour qui. Ça va être pour les Sagittaires. Donc si tu es Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou que tu as la lune en Sagittaire, peut-être que cette vidéo pourra te parler. Donc on va voir pour toi, pour les Sagittaires. Donc si, puisque j'enregistre la vidéo sur Facebook, s'il y a du monde, je t'invite à mettre des petits j'aime, des cœurs, des pouces, des machins pour que les algorithmes ou les trucs de Facebook, là, ce que tout le monde connaît et que je sais jamais le nom, puissent diffuser autour de toi pour faire connaître déjà cette vidéo et éventuellement par extension ma page ou avec un peu de chance ma chaîne YouTube. Parce que tu pourras aussi leur partager depuis ma chaîne YouTube. Ah, mon petit shakeuse. Alors, pour toi qui es Sagittaire pour le mois d'octobre 2019. Ah, il y a une énergie de fort alignement pour toi, accompagnée de la voix des anges. Tu vois, alors là, tu as la voix des anges. Et là, c'est les deux, du coup, qui sont ressortis. On est dans un principe 4. Et le principe 4, c'est... déjà, l'arbre, c'est l'énergie de ce mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on est dans des énergies vraiment d'enracinement, de pérennité, de choix. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez universel. Et du coup, tu te retrouves bien dans ces énergies-là. Tu es même plongé dedans. Parce qu'ici, tu as la voix des anges. C'est comme si les anges étaient là sur ton chemin et qui te guidaient. Ils t'emmenaient vraiment vers ça. Je suis désolée, à côté, il y a des travaux. On est en train de refaire un mur. Mon voisin est en train de refaire le mur. Donc du coup, ça fait un peu de boucan. Bref, ici, il y a quand même une énergie qui va te plonger en fait dans cette sérénité. Mais surtout dans le fait de te sentir vraiment aligné avec toi-même. Donc du coup, beaucoup plus serein ou sereine avec ce que tu as à vivre et avec ce que tu vis. En plus, il y a une notion aussi de non seulement de te reconnecter à tes émotions, à tes sentiments, parce que ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je dis régulièrement, c'est de se connecter à ce qu'on ressent, à ce que tu ressens, à ce que tu vis, mais depuis l'intérieur, depuis tes émotions. Il y a cette notion-là, mais il y a aussi cette notion de vibration que tu renvoies. Et ce côté où tu aussi as besoin de te positionner en fait dans ton quotidien. Le Sagittaire, ça a beau être un signe de feu. Moi je trouve que les Sagittaires, ils ont un côté gentil. Bon après, ils se laissent pas forcément faire. Hein. C'est des gens qui sont assez droits dans leurs bottes de ce que j'ai pu en constater. En général, c'est des personnes assez gentilles, assez honnêtes, même profondes et entières. Mais ça sait quand même se positionner. Et là, d'autant plus, on va t'inciter à le faire au cours de ce mois d'octobre. Ça doit être le mois précédent. Oui, c'est le mois précédent. Non, on est 2 mois avant ton anniversaire. Parce que, quoique non. Parce qu'à la fin du mois, là, ça va être les Scorpions. Donc fin octobre. Donc toi, tu es fin novembre, début décembre pour le Sagittaire. Donc c'est un mois aussi avant ton anniversaire. Donc il y a des choses qui commencent à se préparer. D'ailleurs, même si tu veux le savoir un petit peu en avance, à la limite, tu pourras éventuellement avoir un mois de plus parce que je pourrais te faire le mois d'octobre avec. Mais commencer par rapport à ta date d'anniversaire, avoir ton thème pour l'année et puis après un message pour les 12 prochains mois. Donc ça te fait de novembre à octobre l'année prochaine en fait si tu veux. Et en plus, en cadeau, tu pourras avoir le mois d'octobre en plus pour emmener les énergies si tu veux compléter à ce que je te dis ici. Pour toi Sagittaire, si cette prestation là t'intéresse, tu vas sur ma page et c'est marqué les tarifs et tout dans la publication épinglée. Bon bref, on va en revenir du coup à cette guidance là pour ce mois d'octobre pour toi. Il y a cette notion aussi de reconnexion. Et dans ton action, il y a vraiment quelque chose qui donne envie de l'ampleur, l'envie, tu vois, d'aller plus loin. Il y a des choses qui sont déjà en train de se transcender, qui sont en train de se transformer. Après ça, ça fait aussi partie de la continuité, parce que c'est vrai que ces pleines lunes, elles étaient beaucoup dans la transformation, dans cette énergie de transformation, de revigorance, enfin, vraiment de renaissance. En plus, on se recycle, on reprend des choses qu'en fait on avait dans le passé mais qu'on n'osait pas mettre en avant. On se redécouvre aussi soi-même. Il y a vraiment quelque chose aussi ici qui vient vraiment te remettre droit dans tes bottes au niveau de tes émotions, au niveau de tes ressentis. Il y a vraiment cette lumière, tu vois, des guides qui sont là, qui sont présentes.
et qui t'aide vraiment à t'aligner aussi avec toi-même, à lâcher aussi avec certaines personnes de ton entourage, un certain mode de fonctionnement par rapport à ta communication. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où, moi je pense sincèrement qu'un Sagittaire, tu es très capable de te positionner, c'est pas le souci, mais tu as un côté aussi très gentil. Et il y a eu un mode de fonctionnement qui aujourd'hui se restructure, se différencie de ce que tu as pu faire par le passé. Et là, en fait, tu es en train de te réadapter différemment, mais plus à ce que tu es aussi en profondeur. Et donc, du coup, à lâcher prise sur certains modes de fonctionnement pour pouvoir vraiment le vivre autrement. Qu'est-ce qu'ils me font mes chats? Bon, c'est pas grave. Après, ici, il y a une notion aussi de perfection, parce que là, tu as le lotus d'or. Et le lotus d'or, c'est celui qui va venir te réaligner, c'est celui qui amène le nettoyage, c'est celui qui amène, tu vois, là, justement, dans cette restructuration que tu as justement ici dans le concret, dans ce que tu reconstruis, enfin oui, ce que tu reconstruis, ce que tu remets en avant, ce que tu réalignes, le fait que dans ton cœur aussi, tu te remettes droit dans tes bottes, il y a vraiment une énergie qui circule. C'est un voyage aussi à l'intérieur de toi, mais qui va aller chercher vraiment tes profondeurs et tes racines pour t'aider à t'élever. Et en fait, c'est à arriver à retrouver une connexion en fait entre ta base jusqu'à ton intuition, jusqu'à ton ressenti. Vraiment laisser le fait d'ouvrir un petit peu peut-être ton troisième œil, mais en tout cas tes perceptions, tes sens qui vont vraiment s'ouvrir, s'élargir et oser aller plus loin. Et en plus, ce qui va te guider, c'est le fait de rendre ces choses-là plus fluides. Donc, si tu crois un petit peu aux chakras, aux choses comme ça, c'est en gros de réharmoniser tout ça. Oui, je sais, ça fait un petit peu peace and love des années 60, mais aujourd'hui, on est en 2019, donc on est de plus en plus ouvert quand même à ces énergies-là. Et au fait d'ouvrir ces chakras, ou en tout cas de les réaligner. Et justement, de remettre vraiment de la fluidité en fait dans tes énergies, dans ce que tu ressens, dans ce que tu partages, etc. Et en plus, tu viens mettre de la clarté en fait dans ton être intérieur. Alors ça peut être dans ton foyer, là où tu vis, mais pour moi, au-delà du foyer, de ta maison, ou ton appartement, ou en tout cas ton lieu de vie, parce que tu peux très bien vivre dans un carton dans la rue, ce que je te souhaite pas. Ton temple premier, c'est quand même ton corps, c'est celui qui abrite ton âme. C'est comme ça ton temple premier en fait, dans ce que tu ressens et dans ce que tu vis. Donc là, je vais venir compléter ce tirage-là avec mes deux petits nouveaux que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Il y a l'oracle d'âme à âme et la médecine chamanique. Donc c'est deux des oracles qui vont venir compléter du coup ce tirage. Donc je commence avec la médecine chamanique avant de refaire un tirage en fait cette fois plus pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. J'espère que ça a été clair jusqu'à maintenant. Parce que là, sur Facebook, je vois pas de commentaires, je vois pas de retour. Bon, vous avez peut-être pas partagé, le Facebook n'a pas diffusé, mais enfin, c'est pas grave. J'aurai peut-être des retours après ou à la fin du mois. Alors, tu as la roue médecine, c'est la continuation. Et ça, c'est ce que tu as aussi par rapport au guide. Et ici, tu as l'hôtel, c'est honorer. En fait, c'est honorer aussi le fait de ce que tu restructures, le fait de ton être, de ce que tu es, de ce que tu partages, mais aussi de ce que tu laisses derrière toi, de ce que tu utilises en fait pour prendre conscience, pour accepter aussi d'évoluer et de venir attirer aussi d'autres choses. Et en plus, il y a vraiment cette énergie de restructuration, de même de recevoir. Toi, il y a une énergie aussi d'abondance, comme s'il y avait des choses vraiment que tu pouvais cultiver ou recevoir. Ne sois pas timide, ose laisser tes commentaires, ose laisser tes impressions aussi sous cette vidéo. Donc, tu as le bouclier médecine, c'est la protection. Tu as la naissance qui représente le renouveau. Et justement, c'est le phénix, tu vois, c'est vraiment cette énergie de transformation. Et ici, tu as l'aigle, c'est vraiment la force et le courage. Et ici, tu as la mort, c'est la transformation. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas décéder, mais c'est vraiment un signe de transformation. Et c'est ce que je vois ici dans ta communication avec l'Occident. Parce que l'Occident, bonjour Karim, parce que l'Occident, en fait, c'est celle qui va... Cette carte, elle va t'inviter justement à lâcher des choses de la journée, à travailler dessus, à laisser de la place aussi pour ce qu'il y a à venir pour la suite. Donc, c'est aussi faire du tri pour laisser de la place. Après, il y a vraiment cette notion aussi de bouclier. Le bouclier médecine, c'est vraiment ta protection, en fait, au cours de cette transformation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui va te permettre d'aller en profondeur de toi et aussi de te permettre de sortir de ta coquille, de ce moment où justement les choses prennent forme. Bonjour Manat.
les choses vont vraiment prendre forme, les choses se transforment, se transcendent, se renouvellent, amènent vraiment du changement en fait dans ton quotidien. Et on parle de transmigration. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais pour moi, ce que ça m'inspire dans cette lueur, dans cette carte, c'est vraiment quelque chose qui se révèle aussi à l'intérieur de toi. Bonjour Christelle. C'est pour le signe du Sagittaire. C'est vraiment quelque chose, tu vois, qui va émerger de toi-même. Et non seulement ça, il y a une énergie aussi qui émane de toi, qui émane non seulement de tes mains, mais de tout ton corps, parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois ici, qui grandit comme une bulle de lumière qui émane de toi. C'est pas une protection, tu vois, où tu mets tout autour pour empêcher les autres de rentrer, parce que ce qu'on oublie quand on se protège, c'est que souvent on met une bulle autour de nous, mais du coup on bloque les énergies positives aussi de rentrer. Donc là, le fait de simplement renvoyer la lumière, tu vas attirer la lumière à toi, et en fait les ondes d'ombre, elles vont simplement s'effacer à travers la bulle de lumière que tu émanes de toi. Donc que tu portes des bijoux, une labradorite, ou voilà, j'ai que la labradorite et les pierres de turquoise, mais quelle que soit la pierre de protection du coup que tu vas pouvoir mettre, la première énergie c'est aussi toi, ce que tu en fais par rapport à ce que tu es et comment tu te protèges, comment tu te positionnes. Ici, ce mois-ci, il t'invite vraiment aussi au positionnement par rapport à certaines situations, ou peut-être par rapport au fait que justement tu sois quelqu'un de très gentil, mais que c'est important aussi de toi de te respecter, d'être dans cet alignement là. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de neuf qui semble se profiler pour toi. Donc je vais continuer avec l'oracle Amaham. Je vais te donner encore 2-3 cartes. Alors tu as l'élément feu. Bah, d'ailleurs je me demande, c'est pas ton élément des fois, le Sagittaire? Si, c'est bien ton élément. Et le silence en soi. Donc il y a vraiment, tu vois, le fait de la transmigration, le fait de cette carte de la mort, c'est vraiment aussi une résurrection avec toi-même. Puis en plus, tu as la carte du renouveau, de la naissance, c'est un phénix. Bon, ils l'ont un peu mal dessiné, hein, parce que moi je vois un phénix, mais en fait c'est un oiseau, machin, mais qui me fait penser à un phénix par rapport à sa couleur, par rapport au fait de l'énergie. Et là, l'élément feu, c'est aussi justement l'énergie qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais tu as aussi l'élément terre, hein, tu vois, parce que le silence en soi, pour moi, soit il y a quand même cette notion de lotus, ce lotus qu'on retrouve ici dans ton domaine social. Donc il y a vraiment quelque chose aussi qui émerge. Il y a vraiment une belle énergie, une belle transformation aussi qui vient aussi pour toi au cours de ce mois d'octobre. Donc du coup, qui va précéder de très près ton prochain anniversaire. Alors, tu as le cercle de fées, l'abondance et le bonheur accessible. Ça, c'est des très jolies cartes, parce que le bonheur accessible, pour moi, il y a vraiment quelque chose, tu vois, il y a une notion aussi de tendresse. Il y a vraiment le fait de te connecter, en fait, au plaisir de ce quotidien. Et même quand tu regardes cette carte du renouveau, tu vois l'enfant qui s'émerveille aussi de ces nouvelles choses. C'est vrai, mon ostéo dit toujours, émerveille-toi, en fait, émerveille-toi de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce qui est en train de se passer, même si c'est des choses difficiles. Émerveille-toi de ce changement, de ce renouveau, parce que derrière chaque difficulté, ça c'est un autre, c'est mon coach, qui va te dire que derrière il y a un cadeau. Et c'est vrai que sur le coup, on a du mal à croire que derrière des embrouilles comme ça, tu te prends une bouse sur la tête, tu te dis, ouais, c'est que le cadeau. Bah, le cadeau, c'est que tu sens bon après, tu sens tellement bon, bah, enfin bon, tu vas prendre une douche et tu vas te faire plaisir, et voilà. Et c'est vrai qu'en chaque chose, tu peux vraiment trouver le positif en chaque situation. Même si à des moments ça te paraît difficile, il y a vraiment du positif dans chaque situation. Et plus tu vas cultiver ce positivisme, plus ça va aller dans l'abondance, plus ça va t'apporter des choses. Et c'est un bonheur qui est là, qui est à portée de main. Cette joie qui est là, qui est présente, parce que c'est à toi aussi de la faire grandir, c'est à toi de la nourrir, pour faire vraiment accroître ça et le partager. Il y a aussi cette notion de partage. Donc ça, c'est pour le côté un peu plus général et global. Donc là, je vais aller voir plus spécifiquement sur le domaine relationnel, sentimental et affectif. Donc je le rappelle, c'est pas spécifique. Je fais pas la distinction entre le fait que tu sois célibataire ou en couple. C'est avant tout par rapport à tes relations, par rapport à tes mouvements. Enfin, par rapport à tes mouvements dans la relation. Par rapport à ce que tu ressens, tu vois, dans ton émotionnel. Après, si tu veux plus spécifiquement pour ton couple, je le rappelle, tu peux venir aussi me consulter en guidance privée, ou alors tu continues d'aller regarder sur YouTube. Il y a des tas de voyants et de voyantes et de médiums et de tout ce que tu veux qui vont te présenter les énergies d'octobre. Après, chacun voit, en sachant que ça reste quand même
des guidances générales. Enfin bon, bref, chacun fait comme il veut. Mais enfin, tu sais que tu as la possibilité, si tu le souhaites, de venir me contacter sur ma page YouTube ou à travers mon mail. Parce que si tu es sur YouTube, il y a dans le menu déroulant, il y a tout ce qu'il faut qui t'explique comment faire pour me contacter. Je suis désolée pour les travaux. Alors, pour le domaine relationnel, alors il y a quand même, tu vois, là, comme je te dis, moi je t'invite à aller écouter tes sentiments. Mais tu vois, il y a quand même une notion de chaîne ici. Mais en même temps, sur le fait des choses qui te bloquent, il y a quand même un œil qui t'ouvre quand même les yeux. C'est-à-dire que tu prends conscience aussi de ce qui t'empêche de voir, de ce qui pourrait encore te freiner. Et tu vois, c'est peut-être aussi sur ce fait-là, comme on voit dans le tirage général, en fait, où tu auras besoin de te positionner. Donc c'est un petit peu de te libérer de tes chaînes et de te positionner, de dire, bon ok, je veux bien qu'à un moment donné, je sois ici, mais je veux pouvoir me sentir libre aussi d'être et de faire ce que je veux. Enfin, tu vois, c'est pas non plus te laisser bouffer par un quotidien ou par certains échanges ou par certaines relations. Donc, on va continuer. Je suis pas en ville, mais... Bonjour Sandrine. Je suis pas en ville, mais il y a du bruit, il y a des travaux, il y a des avions. Il manque plus que les tracteurs. Alors, au niveau de tes relations, il y a un petit peu de grisbille, il y a des choses qui sont en train de se régler, d'où le fait peut-être que tu aies besoin de te positionner, parce qu'il y a encore même cette notion aussi d'aimant, donc il y a aussi ce que tu attires. De toute façon, on attire ce dont on a besoin aussi pour se faire avancer, pour aussi comprendre les choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses ici dans ton action sur lesquelles pour l'instant tu te sens interdit, ou tu as l'impression qu'il y a des sens interdits. Mais sache bien que dans tout ça, il y a vraiment quelque chose qui va t'aider à t'élever, à aller chercher en fait la lumière qui est un peu plus haut. De pas forcément t'arrêter, tu vois, au premier étage, de te dire oui, bon bah on s'arrête là, on va pas plus loin. Alors que tu sais pertinemment que tu vois, il y a des étages plus hauts. Donc là, c'est vraiment une incitation à te faire progresser, à te faire aller encore plus loin, et même au niveau de tes relations. C'est-à-dire que là où tu t'interdis les choses, en fait, il y a un moment donné, tu vas, entre guillemets, te faire violence. Mais pas, c'est pas forcément se faire violence, c'est pas la peine non plus d'aller à l'encontre de ce que tu veux. Mais c'est de mettre de l'énergie, en fait, de donner le courage d'oser faire certaines choses. Parce qu'il y a des choses que tu as l'impression que tu ne te sens pas forcément légitime ou que tu te sens interdit de le faire, même au niveau de tes sentiments ou dans tes relations. Là, on va te dire de, tu vois, de reconnecter ça et de donner cette force et ce courage pour au moins oser faire le premier pas. C'est justement ce qui va t'aider à gravir les échelons et à monter un peu plus haut au niveau de la tour. Après, tu as des invitations, il y a des mouvements aussi par rapport à tes relations, par rapport à tes sentiments. Toi, il y a aussi une notion, pas forcément de va-et-vient, mais en tout cas de rencontre. C'est pas forcément des nouvelles rencontres, hein, c'est plus, tu vois, des moments partagés en famille. Tu vois, ici, ça pourrait être, j'aurais le tarot de Béline, l'oracle de Béline, je pense que j'aurais la carte de la table, par exemple, où il y a des réjouissances en fait autour d'une table, ou le fait de se retrouver avec des amis. Il y a cette notion là. Après, il y a la notion aussi de gestation dans les émotions, dans les sentiments. Tu vois, il y a des choses aussi qui grandissent, et c'est vraiment vers ce quoi tu vas. Et par rapport au moment où tu as pu te sentir déçu à travers certaines personnes, parce que tu vois bien qu'ici il y a des choses qui évoluent, il y a des choses aussi qui vont te bloquer, qui vont te freiner. Il y a quand même cette notion de pardonner et d'accueillir aussi ce qui vient. Parce que chacune de ces choses-là t'amène à cette gestation qui va t'amener aussi à grandir et aller encore plus loin. Et là où tu as des nuages, en fait, tu as les outils aussi nécessaires qui vont te permettre de nettoyer les choses. Parce que tout à l'heure, tu avais le lotus à cet même emplacement. Tu avais le lotus. Et le lotus, il t'amène à la perfection. Il t'amène à l'évolution, il t'amène à l'épanouissement, à vraiment quelque chose, tu vois, qui va te permettre aussi de sortir de certains schémas, de certaines de tes chaînes, tu vois, qui peuvent plus ou moins te bloquer, parce qu'après la chaîne, elle peut être très grande, mais c'est de t'en libérer complètement, et surtout de te sentir libre dans ce que en tout cas dans ce que tu fais, dans ce que tu ressens, et d'oser t'épanouir et d'oser aller plus loin. Il y a vraiment une notion d'oser, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se propose à toi,
Mais c'est comme si tu te sentais pas légitime, ou comme si tu avais peut-être peur d'aller jusqu'au bout, ou d'aller plus loin, de peur de... Enfin, il y a des fois, on a des peurs qui nous freinent, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est simplement d'oser au moins faire le premier pas pour voir ce qui se passe. Parce qu'on te dit que tu as tous les outils nécessaires. Donc, ça veut dire que quelque part, tu... Bah, c'est facile, après, je vais dire, oui, t'as pas à avoir peur, mais quand tu es dans la peur, c'est un peu irraisonné, et tant que t'as pas commencé à faire le premier pas, tu peux pas savoir. Mais là, tu vois, il y a une notion de faire le deuil. Ça, c'est ce que tu avais aussi dans ta communication. Tu sais, le deuil de certains schémas, de certaines réflexions. Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion de changement qui ramène de la vitalité aussi dans ton quotidien. Et donc, du coup, dans ce que tu ressens aussi dans tes profondeurs, qui va t'amener aussi plus de joie dans ton quotidien. Ça ne veut pas forcément dire que tu étais malheureux, mais c'est simplement aussi maintenir la joie et le bonheur aussi dans ton quotidien. Et là, en plus, dans ce qu'il te dit, c'est fais confiance en ta chance, parce que tu as la lumière qui est là pour toi. Tu vois, il y a vraiment cette notion de lumière, cette notion d'éveil qui arrive pour toi. Et c'est de faire confiance en fait. C'est-à-dire que même là où tu as l'impression, waouh, c'est la galère, et tu verras que il suffit de lâcher prise ou de simplement garder la foi, et il y a quelque chose qui arrive et waouh, ça remonte quoi. Après, tu peux pousser ton petit coup de gueule, hein, de temps en temps, ça fait du bien. Mais simplement pour l'exprimer. Après, à l'intérieur, pouf, ça coule tout seul. Et après, voilà, on avance, on n'en parle plus. Et les choses, elles continuent. Et tu verras que les choses, elles vont s'attirer à toi. Et que même au niveau de tes relationnels, ça peut que bien se passer parce que ça va te faire évoluer. Que derrière chacune de ces étapes-là, il y a vraiment quelque chose qui te fait avancer, qui te fait évoluer. Tu vois, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu vas pouvoir te retrouver, où tu vas pouvoir te sentir serein, où tu vas pouvoir te sentir vraiment accompagné dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens et dans ce que tu fais. Donc voilà pour les énergies de ce mois d'octobre pour toi qui est Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui aurait la lune en Sagittaire. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. En tout cas, même si elle ne te parle pas tout de suite, parce que bon, on n'est pas encore tout à fait au mois d'octobre au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Mais tu peux très bien y revenir courant du mois d'octobre ou fin octobre. Et là, venir me dire s'il y a eu des correspondances, s'il y a des choses qui t'ont parlé, si des choses sont arrivées, comment tu l'as ressenti aussi par rapport à ce que j'ai pu te dire. En tout cas, en attendant, prends bien soin de toi. Je te souhaite un très beau mois d'octobre, un très bel équinoxe d'automne. Moi, franchement, c'est l'une de mes saisons préférées. C'est vrai que le temps, des fois, peut être un peu gris, mais il peut être très surprenant aussi. Puis c'est le moment où aussi on se déleste et on se libère de pas mal de choses, comme les arbres se délestent en fait de ces feuilles qui vont retourner à la terre pour laisser la place aussi à d'autres mouvements et à d'autres saisons. Bon bah à très bientôt, prends bien soin de toi et puis au plaisir de te trouver lors d'une guidance ou d'un commentaire, ou comme tu voudras, comme ça te plaira. À bientôt.